Bonjour, je suis Guillaume Lamiro, je suis cardiologue au CHU de Nantes, à l'Institut du Thorax, et je suis responsable de la clinique d'hypertension artérielle du CHU de Nantes. Je voulais donc vous parler de la réalisation des examens vasculaires chez l'hypertendu. Alors bien sûr, le premier point, c'est l'examen clinique qui peut nous apporter, avec l'interrogatoire, un certain nombre d'éléments pertinents pour savoir s'il faut aller plus loin. On n'oubliera pas bien sûr d'évaluer les pouls du patient, la présence de souffle vasculaire, la recherche d'une masse abdominale battante et notamment chez l'enfant, vérifier que les pouls fémoraux sont bien présents, en plus de l'interrogatoire pour par exemple rechercher une conication intermittente. Il y a bien sûr un certain nombre d'examens complémentaires qui ne sont pas forcément systématiques dans le bilan annuel de l'hypertendu, mais qui peuvent être particulièrement intéressants. Le premier examen dans le cadre du bilan étiologique, c'est l'échographie Doppler des artères rénales qui peut être complétée par un scanner en cas d'impossibilité du Doppler de répondre à la question du bilan étiologique pour rechercher une anomalie de sténose artère rénale évoquant une maladie athéromateuse ou une dysplasie fibromusculaire. Sur le plan du retentissement et la recherche d'une maladie athéromateuse chez un hypertendu qui n'est pas connu, qui n'est pas athéromateux, qui n'est pas en prévention secondaire, eh bien, on pourra réaliser un échodoppler des troncs supraortiques, un échodoppler des artères de membres inférieurs pour rechercher des plaques athéromateuses, des sténoses qui pourront être pris en charge et qui vont surtout reclassifier le risque du patient. Dans cette optique de reclassification du risque, on peut également réaliser un score calcique coronaire. Mon but premier n'est pas forcément de dépister une maladie ischémique, de reclassifier le risque cardiovasculaire du patient. Et on peut également réaliser une mesure de la vitesse de l'onde de pouls. Il y a un certain nombre de dispositifs médicaux accessibles maintenant qui, pareil, vont mesurer la rigidité artérielle, et une rigidité artérielle élevée est une atteinte d'organe cible qui reclassifie le risque vasculaire du patient. Donc en pratique, l'examen clinique est indispensable pour rechercher des signes pour aller plus loin, puisque les examens complémentaires ne sont pas systématiques. Dans le bilan étiologique, à la recherche d'une hypertension secondaire, l'échodoppler des artères rénales, et dans le bilan de retentissement pour bien classifier le risque cardiovasculaire du patient en prévention primaire, un échodoppler des troncs supraortiques ou des artères de membres inférieurs, un score calcique coronaire et une mesure de la rigidité artérielle par vitesse de l'onde de pouls. Je vous remercie.